Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers étudiantes, chers étudiants, chers apprenants, bonjour. Dans cette nouvelle partie du cours, dans laquelle on va voir un objet très important dans la manipulation des données sous Microsoft Access, c'est la notion de formulaire. Alors, ce concept qu'on entend souvent, soit sur Internet, par des pages web, ou bien sur des applications informatiques. Dans cette séance, on va voir comment créer et personnaliser des formulaires afin d'élaborer des applications Access de gestion, alors permettant de rendre l'ajout, la modification, la suppression et toute tâche de manipulation des données facile à mettre en œuvre sans passer par la structure classique des tables. Donc avant de commencer cette partie, et comme chaque partie, on procède par un bref rappel de la dernière séance. On a vu dans la dernière séance la notion de requête. Alors, la requête, c'est un objet permettant de filtrer des données à afficher. Donc, on a vu des requêtes de sélection dans lesquelles on trouve soit des requêtes de regroupement en utilisant le mot-clé group by, des requêtes paramétrées permettant une interaction entre l'utilisateur et la base de données, et la création d'un champ calculé, le tri par le mot-clé order by. On a vu aussi comment utiliser des fonctions pour faire la somme, la moyenne, le min, le max des valeurs d'une ou plusieurs tables et le comptage des enregistrements. Alors, dans le deuxième volet, on a vu aussi comment créer des requêtes actions, alors permettant d'ajouter, modifier, supprimer des données. Alors, sans oublier qu'on peut créer des tables personnalisées en utilisant des requêtes création de tables. Voilà, alors à noter qu'on a vu un TP corrigé dans lequel on a essayé de dresser l'ensemble de ces requêtes. Voilà, donc on entame la partie qui nous concerne dans cette vidéo. C'est la partie qui traite les formulaires. Donc les formulaires alors permettent la manipulation des informations dans les tables, mais d'une manière plus conviviale ou bien d'une manière plus sophistiquée. Alors plus besoin de se contenter d'une présentation sous forme de lignes et de colonnes. Alors vous pouvez grâce au formulaire, intégrer des cases à coucher, des images, des listes roulantes, des titres et ainsi de suite. Alors, bref, les formulaires constituent un environnement facile à utiliser pour manipuler votre base de données. Alors, on va voir des exemples de formulaires. Voilà donc un exemple d'un formulaire avec des images, avec des ondes de texte, des étiquettes, etc. Alors, un deuxième exemple, voilà. Alors, ce sont des exemples qu'on peut créer facilement en utilisant des objets formulaires avec Microsoft Access. Voilà, donc on entame directement, on passe à l'action. On va voir comment créer un formulaire. Alors, il existe plusieurs méthodes de création d'un formulaire. Donc, comme vous voyez sur la figure, alors c'est la partie qui représente les formulaires dans le ruban de l'interface de Microsoft Access. Alors, on peut créer un formulaire en utilisant différentes méthodes. Alors, on peut créer un formulaire vierge, on peut créer un formulaire en utilisant une méthode rapide, on peut utiliser un assistant pour créer un formulaire, on peut créer un formulaire en mode création. Donc, il y a plusieurs méthodes pour créer des formulaires. Là, on va essayer de voir chaque méthode à part pour par la suite choisir la méthode qui vous convient, ou bien la méthode qui vous semble facile à manipuler. Voilà, donc on commence par la première méthode, c'est créer un formulaire vierge. Donc déjà pour créer un formulaire vierge, donc à l'onglet créer, dans le groupe formulaire, cliquez sur le bouton formulaire vierge. Donc voilà la partie, ou bien le groupe formulaire avec un ensemble de boutons, bien un ensemble de choix. Donc on clique sur le bouton formulaire vierge. Alors, après, utilisez le volet titré, alors liste de champs pour insérer les champs souhaités dans le formulaire. Voilà, alors on a un volet nommé liste de champs dans lequel on trouve les tables avec les champs de chaque table. Alors, pour insérer un champ, alors soit on clique et on glisse le nom du champ sur le formulaire, ou bien en utilisant de double-clic. Donc, on passe à l'action. On va voir un exemple pour mieux comprendre. Alors, je vais lancer Microsoft Access. Voilà. Alors, on va travailler sur la base de données qu'on a utilisée dans le deuxième TP. C'est la base de données qui gère les avions, les pilotes et les vols.
Voilà donc pour créer un formulaire, en utilisant la première méthode, c'est en utilisant un formulaire vierge. Donc dans l'onglet Créer, voilà. Alors dans le groupe formulaire, on clique sur formulaire vierge. Voilà, formulaire vierge s'affiche en mode, en mode page. Voilà le mode formulaire. Et pour modifier un formulaire, alors on procède en mode création. Voilà. Alors maintenant, on va ajouter des champs. Alors sur notre formulaire, donc pour ajouter des champs, voilà un volet titré liste, liste de champs. Alors si le volet ne s'affiche pas, voilà, je vais le fermer. Alors c'est création, ajouter des champs existants. Voilà. Alors afficher que les tableaux. Voilà la table avion, table pilote, vol, détail vol, ainsi de suite. Alors je m'intéresse par exemple si je veux créer un formulaire pour gérer la liste des avions. Alors je vais développer la table avion. Alors, soit je clique et je glisse, ou bien double-clic sur le nom du champ. Voilà, double-clic, capacité, avion. Voilà, après je vais passer à positionner chaque champ. Voilà, non. Voilà. Alors, je vais afficher le formulaire en mode. Voilà, le premier, deuxième, et ainsi de suite. Voilà. Alors, on va modifier. Alors, toujours pour modifier le formulaire, c'est en mode création. Par exemple, je vais faire un espace, deux points. Alors, num avion, non, l'avion, avion, je vais ajouter, voilà, deux points, la même chose, capacité. Alors, elle insère les champs avec les noms indiqués dans la structure de la base de données. Voilà, ville, avion, point, ça marche. Alors, on va faire une petite mise en forme, par exemple, je sélectionne, voilà, alors, accueil, alors je vais faire par exemple la taille 14. Je vais choisir comme police times New Roman. Comme couleur noire, gras, ça marche, c'est bon. Alors je développe, voilà. Alors je passe maintenant à personnaliser les zones de texte, voilà. Alors la même chose, je vais faire taille 14, Times New Roman, gras, je développe, je fais par exemple couleur bleue. Alors j'affiche en mode formulaire, voilà. Alors je navigue, voilà le premier enregistrement, le deuxième. Alors par exemple, on constate que le nom avion aligné à droite, nom avion aligné à gauche, capacité à droite. Alors je vais aligner l'ensemble des champs au milieu. Alors je sélectionne, voilà l'ensemble pour appliquer la mise en forme à la fois. Donc il va faire centrer. Voilà, c'est bon. Voilà le premier, deuxième, troisième enregistrement, ainsi de suite. Donc c'est facile. Donc j'enregistre. Alors enregistrer, je vais le nommer F, par exemple, avion 1. Par exemple, le formulaire avion 1. OK. Alors on va voir d'autres fonctionnalités. Par exemple, si on veut ajouter un titre. Alors, on va ajouter un titre. Voilà. Cliquez. On va faire par exemple avion. Alors je vais mettre au milieu. Voilà. Je vais mettre en gras. Je change de taille. Par exemple, taille 24. Je change de couleur, par exemple couleur orange. Voilà. Alors j'affiche mode formulaire. Voilà, c'est bon. Alors on va voir si on veut par exemple ajouter une image en arrière-plan. Alors je vais sélectionner. Alors si vous remarquez, alors dans cette zone de liste ou bien dans cette liste du roulant, alors on trouve l'ensemble des objets dans notre formulaire, à savoir l'entête formulaire, pied formulaire, alors des étiquettes, et ainsi de suite. Alors je m'intéresse au formulaire. Alors par exemple, je vais afficher image. Voilà. Je clique, je vais sélectionner une image. Alors je cherche une image sur le bureau. Voilà, c'est bon. OK. Voilà. Alors on a inséré une image. Alors je vais voir. Alors, mode formulaire, voilà. Alors, si on veut que l'image soit en échelle de notre formulaire, donc on passe au mode création. Alors, voilà, c'est mode affichage de l'image. Alors, au lieu de découpage, je vais faire échelle. Voilà. Alors, on va voir le résultat.
Voilà, c'est bon. Donc on a affiché l'image dans dans notre formulaire. C'est bon? Voilà, donc alors on passe à la deuxième méthode. Alors la deuxième méthode, ça permet de créer un formulaire d'une manière rapide. Alors deux ou trois étapes pour créer un formulaire. Donc pour créer un formulaire rapide, alors on procède ainsi. Alors dans le volet de navigation, alors nommer tous les objets. Voilà, c'est le volet qu'on trouve à gauche de l'interface de Microsoft Access. Voilà. Alors, cliquez sur une table ou sur une requête. Alors, on peut créer un formulaire soit sur une table ou bien sûr même sur une requête. Donc, à l'onglet Créer, groupe formulaire. Alors, cliquez cette fois sur le bouton formulaire. Alors, on va voir. Alors, je ferme. Voilà. Alors, j'enregistre. Voilà, enregistrer, ça marche. Pour enregistrer les modifications. Et je ferme. Alors, on va procéder de la deuxième manière pour créer un formulaire. Alors, toujours, si on s'intéresse à la table avion, donc on va cliquer sur, premièrement, sur la table. Alors, soit pilote, soit avion, soit vol. Alors, soit avion, créer formulaire. Voilà, rien n'est plus simple que ça. Alors, on va afficher le formulaire en mode formulaire. Voilà, le premier, deuxième, et ainsi de suite. Alors, il affiche les avions et aussi un sous-formulaire avec les vols effectués par l'avion. Alors, si on ne veut pas afficher les vols, alors on procède en mode création, ou bien on bascule en mode création. Alors, je clique sur le sous-formulaire et je supprime en utilisant la touche supprimer du clavier. Voilà, j'enregistre. Alors, par exemple, F2, mode formulaire. Voilà notre formulaire en utilisant deuxième méthode, création, création rapide. Alors, on peut personnaliser notre formulaire en utilisant alors feuille de propriété, soit on a insérant des images ou bien insérant des objets, etc. On va voir ça au fur et à mesure. C'est bon? Donc on passe. Alors la troisième méthode, c'est la méthode de création de formulaire en utilisant un assistant. Alors pour créer un formulaire en utilisant l'assistant, alors sous l'onglet Créer, alors dans le groupe formulaire, alors, cliquez alors cette fois sur le bouton Assistant, Assistant formulaire. Alors, il y a un ensemble d'étapes à suivre. Donc, la première étape, c'est sélectionner les champs à mettre dans le formulaire. Deuxième étape, c'est le choix des formulaires et les sous-formulaires. Troisième étape, c'est la disposition des champs. Alors, comment les champs seront disposés. Et dernière étape, c'est le titre de notre formulaire et aussi le mode d'ouverture de notre formulaire. Est-ce qu'on va afficher notre formulaire en mode formulaire ou bien en mode création? Donc, on passe à voir un exemple. Alors, euh, je ferme, ça marche. Alors, maintenant, on va créer un formulaire en utilisant l'assistant. Donc, toujours dans l'onglet Créer. Voilà. Alors maintenant, supposons que je veux insérer ou bien créer un formulaire de gestion des pilotes. C'est bon. Alors, créer assistant formulaire. Voilà. Alors, on est dans la première étape. Alors, la première étape, c'est sélectionner les champs à mettre dans le formulaire. Alors, supposons on veut créer un formulaire de gestion des pilotes. Donc, on va sélectionner la table pilote. Voilà l'ensemble des champs de la table pilote. Donc, on va sélectionner ou bien on va faire déplacer les champs à afficher. Donc, soit on clique sur le petit symbole ou bien le premier symbole pour ajouter champ par champ, ou bien on clique sur le deuxième pour ajouter l'ensemble. Voilà, pour ajouter l'ensemble des champs. Ça marche? Alors, suivant. Voilà. Alors, deuxième méthode, c'est la disposition. Alors, soit colonne simple, tabulaire, feuille de données, justifié. Alors, on va laisser le premier choix, colonne simple. Suivant. Alors, le nom ou bien le titre de ce formulaire, par exemple, c'est, on va laisser pilote ou bien gestion pilote. Alors, je vais faire gestion pilote. C'est bon? Alors, ouvrir le formulaire pour afficher, entrer des infos ou bien modifier la structure de formulaire. Alors, si on coche la première, elle va afficher le formulaire en mode formulaire. Si on coche la deuxième, elle va afficher le formulaire en mode création. Donc, c'est pas grave, on peut basculer de l'un à l'autre facilement. Donc, terminé.
Voilà, on a créé notre formulaire en utilisant l'assistant. Alors, un formulaire permettant de manipuler l'ensemble des pilotes de notre base de données. Alors, le premier, le deuxième, troisième, ainsi de suite. Et on peut personnaliser l'ensemble de ces objets, comme on a vu précédemment. Alors, en mode création. Alors, pour afficher la liste des propriétés, alors, feuille de propriétés. Voilà. Alors, par exemple, on va voir un exemple. Alors, si j'affiche en mode formulaire, voilà. Alors, suivant, le premier, deuxième. Alors, par exemple, si je ne veux pas afficher cette barre permettant de naviguer entre les enregistrements, alors je vais faire par exemple mode création. Alors, feuille de propriété. Alors, je vais faire par exemple bouton de déplacement. Non. Alors, j'ai changé. Oui ou non. Alors, je bascule en mode formulaire. Voilà. Il n'y a plus de bouton de navigation. Alors, si par exemple le sélecteur, je vais désactiver le sélecteur, on procède de la même manière. Voilà, donc afficher sélecteur, je vais faire non. Basculer en mode formulaire, voilà, c'est bon. Alors, par exemple, si on veut ajouter par exemple la date, alors on veut afficher sur le formulaire la date système. Alors, je bascule mode création, voilà, on peut ajouter tout simplement date et heure. Voilà, alors inclure, si on veut inclure uniquement la date, on va décocher deuxième option concernant l'heure. Alors, si on veut ajouter les deux, on va laisser les deux zones cochées. Alors, OK, voilà, il a inséré la date et l'heure. Voilà. Alors, gestion pilote, nous sommes le jeudi 16 avril 2020. Alors, la date système, ça marche. Voilà. Alors, c'est bon. Alors, on passe. Alors, il nous reste une dernière méthode, c'est créer un formulaire en mode création. Alors, pour créer un formulaire en mode création, alors vous procédez comme suit. Alors, comme c'est déjà noté, on a dit qu'il y a plusieurs manières et plusieurs méthodes de créer des formulaires. Alors, on va les voir et à vous de choisir la méthode qui vous convienne. Alors, pour créer un formulaire en mode création, alors on procède comme suit. Alors, toujours dans l'onglet Créer, alors dans le groupe formulaire, tout ce qui concerne les formulaires, c'est dans le groupe formulaire. Alors, cliquez sur création du formulaire. Voilà. Alors, il y a un ensemble de fonctionnalités. Alors, liste de champs. Alors, on sélectionne la liste de champs et on ajoute. Alors, cette méthode, ou bien cette manière, elle ressemble plus ou moins à la première manière en utilisant un formulaire vierge. Donc, on va voir un exemple. C'est beaucoup mieux. Alors, gestion pilote. Alors, enregistrer. Ça marche. Je ferme. Voilà. Alors, création de formulaire. Voilà, le formulaire est vierge. Ça marche? C'est bon? Alors, ce qu'on va essayer de faire, je bascule en mode création. Donc, c'est bon, ça marche. Alors, si on veut ajouter des champs sur notre formulaire, donc on procède de la manière suivante. Donc, toujours création, ajouter des champs existants. Voilà la liste des champs. Alors, supposons si on s'intéresse à la table pilote, donc je vais ajouter par exemple le nom pilote, alors le sexe, le nom, prénom, la ville, date de naissance et le salaire. Voilà. Mode formulaire. Voilà l'ensemble des formulaires. C'est bon? J'enregistre F3 par exemple. OK. Ça marche? Voilà. Alors maintenant, on va voir comment gérer des données dans un formulaire. Donc, pour gérer les données dans un formulaire, alors on l'affiche en mode formulaire. Donc, qu'est-ce qu'on signifie par gérer les données dans un formulaire? C'est alors naviguer entre les enregistrements, ajouter un enregistrement, modifier un enregistrement, ou bien le supprimer. Alors, tout ça, on peut le faire en utilisant la barre de navigation qu'on trouve en bas de chaque formulaire. Donc, on va voir sur l'exemple. Alors, mode formulaire, ça marche? Voilà. Alors, voilà, je navigue entre les formulaires. Alors, si par exemple, on veut ajouter un formulaire, donc voilà, c'est le dernier enregistrement, donc suivant. Voilà, et l'affiche.
Les ondes de texte vides, alors je vais faire par exemple le sexe, par exemple masculin. Alors, si vous remarquez, elle a ajouté un numéro de pilote d'une manière automatique, puisque c'est un champ clé primaire avec le type numéro auto. Alors, non pilote, je vais faire par exemple Smlali, ça marche, Ali. Ville pilote, je vais faire par exemple Tanger. Date de naissance, par exemple le 10 février, alors 1960. Alors le salaire, par exemple, 40 000. Voilà, ça marche, c'est bon. On a ajouté, allez, on va vérifier dans la table pilote. On va vérifier si elle est insérée, ouvrir. Voilà, allez, Tanger, ça marche, c'est bon. Je vais faire. Voilà, alors si on veut rechercher par exemple un pilote, alors on va voir la liste des pilotes. Alors, Amrani. On va chercher par exemple l'Amrani. Voilà. Alors, une fois, on clique. Voilà. Une fois, je tape AM sur la zone de recherche en bas. Voilà, et la fiche est Amrani. Alors, je vais par exemple chercher. Alors, je vais par exemple chercher Simlali. Voilà. Et là, affiché Simlali. Si on veut par exemple le modifier un enregistrement, alors il suffit tout simplement, par exemple, il suffit de cliquer par exemple sur le champ à modifier et le modifier directement. Voilà, ça marche. Alors on va vérifier si elle a modifié Simlali, la date de naissance. Voilà, ça y est, c'est 1962. Ça marche, c'est bon. Alors c'est une méthode que je ne vous conseille pas d'utiliser pour gérer les données dans une base de données, mais on va voir d'autres fonctionnalités qui sont beaucoup mieux que l'utilisation des boutons de navigation. Voilà, donc je ferme, ça marche, j'enregistre et on passe. Alors, on passe à une notion très importante concernant les formulaires. C'est la base des formulaires, ce sont les contrôles. Alors, c'est quoi les contrôles? Alors, ce sont des parties d'un formulaire que vous utilisez pour entrer, modifier ou afficher des données. Alors, qu'est-ce qu'on signifie par des contrôles? Ce sont les ondes de texte, les étiquettes, des images, des listes roulantes, des cases à cocher, etc. Ce qu'on va essayer de voir. Voilà. Alors, pour insérer des contrôles, alors afficher le formulaire en mode création. À l'onglet création, alors, le groupe contrôle propose de nombreux contrôles. Alors, par exemple, on trouve soit des étiquettes, soit des ondes de texte, des boutons, des liens hypertextes, des images et ainsi de suite. Alors, on distingue trois types de contrôles. Alors, on trouve les contrôles indépendants, on trouve les contrôles dépendants et on trouve les contrôles calculés. Alors, qu'est-ce qu'on signifie par les contrôles indépendants? Alors, par exemple, ce sont les titres, les étiquettes, les cadres d'objets indépendants, des images. Ce sont des contrôles qui ne dépendent pas d'un autre objet ou bien dont leur valeur est statique. Alors, les contrôles dépendants, ce sont des ondes de texte, des ondes de liste déroulante, des cases à coucher, des ondes de liste, etc. Et bien sûr, le troisième type, contrôle calculé, alors comme son nom l'indique, alors permet de faire des calculs en utilisant des expressions précédées par le symbole égal. Donc on va voir des exemples pour mieux comprendre. Alors on va travailler sur le formulaire qu'on a créé, le dernier formulaire qu'on a créé sur le F3. Ça marche? Alors je vais personnaliser le formulaire pour le mieux afficher. Alors je vais par exemple élargir la liste des champs. Ça marche. Alors je vais modifier euh, la mise en forme. Voilà, je vais faire par exemple 14. Je vais Times New Roman, gras, couleur par exemple noir. La même chose pour les ondes de texte. Alors Times New Roman, police, taille 14, gras, avec couleur, je vais faire bleu. Ça marche? Ah, j'ai sélectionné. Voilà. Alors on va faire noir et gras. Ça marche, c'est bon. Alors vous pouvez par la suite personnaliser et modifier le nom. Voilà, ça marche. Alors je ferme, j'affiche mon formulaire. Alors je vais essayer d'afficher l'ensemble des ondes de texte ou bien la valeur des ondes de texte
au milieu. Donc crier, je sélectionne. Pardon, là je vais sélectionner uniquement les ondes de texte. Voilà, voilà, ça marche. Mode formulaire, c'est bon. Alors je vais ajouter contrôle. Par exemple, je vais ajouter contrôle de type étiquette. Voilà, je vais l'ajouter en haut. Gestion des pilotes, par exemple. Voilà, alors je vais faire par exemple, voilà, il faut sélectionner l'ensemble de l'objet. Alors je vais faire par 18, gras au milieu, couleur par exemple, on va choisir orange, Times New Roman. C'est bon, ça marche. Alors j'affiche. Alors mode formulaire, ça marche. C'est bon. Voilà, on a ajouté gestion des pilotes. C'est un contrôle de type étiquette. Alors par exemple, si on veut par exemple, en ce qui concerne le sexe, alors on ne va pas afficher une zone de texte, mais on va afficher une liste déroulante. Alors, alors mode création. Alors je vais supprimer. Voilà. Alors j'ajoute liste déroulante. Alors on peut voir la liste des contrôles, donc zone de texte, alors des étiquettes, des boutons, on peut créer des onglets, des liens hypertextes, insérer des images, des cases à cocher, etc. Donc on va essayer de voir l'ensemble de ces contrôles. Au fur et à mesure, on va essayer de voir la manipulation des formulaires assez sophistiqués dans le troisième TP. Donc je vais ajouter liste déroulante. Voilà. Voilà. Alors, assistant, zone de liste déroulante. Alors, je veux que la liste déroulante extrait les valeurs d'une autre table ou requête. Non. Alors, je taperai les valeurs souhaitées. Oui. Alors, suivant. Alors, je vais taper par exemple le sexe soit féminin, masculin. Suivant. Alors, mémoriser la valeur pour y ajouter rien. Alors, stocker la valeur dans ce champ. Alors, par exemple, si l'utilisateur a choisi F ou bien M, elle sera stockée dans quel champ? Dans le champ ou bien dans l'attribut sexe. Voilà. Suivant. Alors, on va nommer étiquette sexe de point terminé. Voilà. Il a ajouté le sexe. Donc, on va voir. Voilà. Ça marche. C'est bon. Alors, je vais redimensionner le champ. Alors, j'applique une petite mise en forme pour l'étiquette. Donc, c'est 14, c'est ça? Voilà. Gras, couleur noire, police, times, New Roman. La même chose pour le sexe, je vais faire 14. Alors, times New Roman, couleur bleue au milieu. Alors, on va voir, on bascule en mode formulaire. Voilà. Alors, c'est bon. Voilà. M, F. C'est bon. Alors, si je déplace, ou bien je navigue entre les enregistrements, ça marche. Voilà. Alors, par exemple, on va essayer de créer ou bien d'ajouter des boutons permettant la navigation. Alors, je vais essayer de désactiver les boutons de navigation classique et ajouter des boutons. Alors, mode création. Alors, tout ce qui concerne les propriétés, voilà, propriétés. Alors, il faut sélectionner la zone qui nous intéresse. Alors, je m'intéresse à tout le formulaire, donc je vais essayer de sélectionner formulaire. Voilà. Alors, afficher sélecteur. Alors, je vais les activer. Bouton de déplacement, non. Je vais vérifier. Mode formulaire, ça marche. C'est bon, c'est bien. Voilà, alors je bascule mode création. Alors, on va ajouter des boutons, on va créer des boutons. Voilà, voilà, alors c'est la zone de texte, étiquette, bouton. Voilà, je clique. Voilà. Alors, une fois, j'ajoute le bouton. Alors, une boîte de dialogue assistant bouton de commande s'affiche avec plusieurs fonctionnalités, plusieurs options. Alors, déplacement. Alors, on a des catégories déplacement entre enregistrement, opération sur enregistrement, opération sur formulaire, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs fonctionnalités, plusieurs options qu'on va essayer de voir au fur et à mesure. Donc, on commence par déplacement entre enregistrement. Alors, par exemple, on veut afficher ou bien on veut créer un bouton permettant d'afficher le premier enregistrement. Donc on clique sur premier enregistrement, ça marche.
suivant. Alors, soit on affiche le symbole suivant, ou bien on affiche du texte. Premier enregistrement. Alors, c'est mieux d'afficher une petite image, voilà, qu'on peut personnaliser. On peut insérer une image personnalisée. Voilà, suivant. Alors, terminé. Voilà, il a ajouté un bouton indiquant le premier enregistrement. Alors, on va vérifier. Alors, mode formulaire. Alors, par exemple, voilà, je suis dans le premier enregistrement déjà. Alors, on va ajouter d'autres boutons pour naviguer. Alors, bouton. Alors, voilà. Alors, déplacement entre enregistrement suivant. Suivant. Alors, image, ça marche, tout se passe bien. Suivant, terminé. Voilà. Alors, le deuxième bouton permet de passer à l'enregistrement suivant. Donc, mode formulaire, voilà le premier, voilà le suivant. Suivant, suivant, et ainsi de suite. Le premier, voilà. Alors, j'ajoute un autre bouton. Voilà. Enregistrement précédent. Suivant, suivant, terminé. Alors, je vais déplacer, je vais inverser. Alors, précédent, voilà. Après, c'est enregistrement suivant. C'est bon. Alors, j'ajoute un bouton vers le dernier enregistrement. Donc, enregistrement dernier. Voilà, c'est le premier. Voilà, suivant, terminé. Voilà, je déplace l'ensemble des boutons au milieu. Ça marche. Voilà. Alors, mode formulaire. Voilà le premier enregistrement. Voilà le dernier enregistrement. L'enregistrement précédent. L'enregistrement suivant. Et ainsi de suite. Et je navigue entre l'ensemble des enregistrements. Voilà, ça marche. Alors, on va voir une autre option du bouton. Alors, je vais par exemple ajouter un bouton. Alors, déplacement, opération, c'est ce qu'on va essayer de voir par la suite. Application, divers, opération sur formulaire, opération sur état. Alors, fermer un formulaire. Par exemple, si on veut fermer le formulaire, alors fermer, suivant. Alors, soit on affiche le texte, soit on affiche sortir de la poitière ou bien stop. Voilà, je vais utiliser le deuxième symbole, c'est mieux. Suivant, terminé. Alors, je déplace le symbole. Voilà, ici. C'est mieux. Voilà. On va faire comme ça marche. Donc, j'affiche mode formulaire. Voilà. Alors, je navigue. Suivant, précédent, le dernier enregistrement, le premier. Alors, si on veut fermer le formulaire, voilà, elle vous indique, voulez-vous enregistrer les modifications apportées au formulaire F3? Alors, je vais faire oui. Voilà, le formulaire est fermé. Alors, voilà la liste des formulaires. Alors, comme vous voyez, alors, on a la liste des tables, la liste des requêtes et la liste des formulaires. Donc, on s'intéresse au formulaire 3. Voilà, est fermé. C'est bon? C'est bon. Voilà, donc dans le TP, on va essayer de voir d'autres fonctionnalités, d'autres options et d'autres contrôles à utiliser. Voilà, donc on passe à la dernière partie de cette vidéo, bien de cette partie du cours, c'est la notion de sous-formulaire. Donc un sous-formulaire, c'est quoi? Ou juste, c'est un formulaire inclus dans un autre formulaire qu'on appelle formulaire principal. Alors, un sous-formulaire affiche les données d'une table contenant la clé étrangère, champ correspondant à la clé primaire contenue dans une autre table dont le formulaire principal affiche les données. Alors, on va voir un exemple pour mieux comprendre. Alors, par exemple, on peut créer un formulaire principal insérant, bien affichant les champs de la table pilote. Alors, clé primaire, num pilote. Ils sont sous formulaire insérant les champs de la table reliée. C'est la table vol, la table qui contient la clé étrangère. Par exemple, on va créer un formulaire, bien on peut créer un formulaire avec les pilotes. Et dans un sous-formulaire, qu'est-ce qu'on affiche? On affiche les vols effectués par chaque pilote sélectionné. C'est bon? Voilà. Alors, il existe deux manières, bien deux méthodes de création de formulaire. Alors, soit on crée conjointement un formulaire et son sous-formulaire avec l'assistant en utilisant la méthode assistant, ou bien on utilise
La deuxième méthode, alors soit un formulaire étant déjà créé et on lui ajoute un sous-formulaire. Alors c'est ce qu'on va essayer de voir. Voilà, alors on va utiliser le formulaire 3. Voilà, on a déjà créé un formulaire, on va ajouter un sous-formulaire. Alors je bascule en mode création. Donc ça marche, c'est bon. Alors, je vais fermer, je vais essayer de développer. Voilà, ça marche, c'est bien. Alors je vais ajouter un sous-formulaire. Alors dans la zone des contrôles, alors je cherche le sous-formulaire. Voilà. Alors, sous formulaire ou bien sous état, alors je vais le créer dans cette zone. Voilà. Une fois on insère le sous formulaire, une boîte de dialogue s'affiche. Alors, utiliser les tables. Alors, soit on utilise les tables et les sous-requêtes, ou bien utiliser un formulaire qu'on a déjà créé. Alors, on veut utiliser, ou bien on va utiliser la première option. Suivant. Alors, qu'est-ce qu'on veut afficher? On veut afficher les vols. Donc, je sélectionne vol. Voilà. Alors, je vais ajouter les champs. Alors, si on clique sur le premier symbole, on ajoute champ par champ. Si on clique sur le deuxième, on ajoute l'ensemble. Voilà. Suivant. Alors, afficher vol pour chaque enregistrement en table. Alors, suivant. Terminé. Voilà. On va voir en mode formulaire. Voilà. Alors, le premier pilote, alors Morabit Reda, il a effectué alors, un seul vol. Alors voilà le numéro de pilote, voilà numéro de vol, numéro de pilote, numéro avion, la ville départ, ville d'arrivée. Alors la date, non, il faut juste développer la date pour afficher la date. Voilà, ça marche, c'est bon. Alors si on passe au deuxième, voilà, on change. Voilà, il affiche les vols de chaque pilote. Suivant, et ainsi de suite. Alors on va modifier le nom ou bien le titre de ce sous-formulaire. Alors, mode création, on va afficher. Voilà, par exemple, on va faire, je supprime, vol, pilote. Deux points. Voilà, je sélectionne, accueil, gras, noir. Je fais par exemple two times New Roman. Donc, à vous de faire la mise en forme que vous voulez. Ça marche? Voilà, c'est bon. Alors, j'affiche mode formulaire suivant. Alors, impossible d'atteindre l'enregistrement spécifié. On est déjà dans le premier. Voilà, ça marche. Si je clique, fermer. Voilà, oui, ça marche. Voilà donc c'est la fin de cette partie et de cette vidéo dans laquelle on a essayé de voir les éléments basiques des formulaires, à savoir la manière de créer des formulaires. On a vu quatre manières différentes. Alors comment personnaliser un formulaire, comment ajouter des contrôles. Alors ça serait mieux si vous pratiquez ces éléments basiques avant de passer au troisième TPA dans lequel on va essayer de voir des fonctions un peu avancées pour créer des applications de gestion sophistiquées. Donc, je vous donne un rendez-vous la vidéo prochaine. Donc, bon courage, bon apprentissage et à la prochaine.